c'est juste la lampe qui est livrée. Point. Il n'y a même pas de pied, il n'y a rien, il y a juste la lampe. Et à nous de chercher, et bien souvent, c'est des programmes qui nous sont proposés à travers Facebook. Et certains programmes sont accompagnés d'une musique et d'autres non. Donc à nous de chercher un peu la musique qui conviendrait à ces programmes. Et ça permet justement à influencer un peu les fréquences de notre cerveau. Et il m'est arrivé quand même quelques points sympathiques, quelques expériences assez sympathiques. C'est de me retrouver dans mon corps énergétique. Voilà. Et là, bon, après, je contrôle plus ou moins bien les choses, voire même pas du tout. Et par exemple, me faire tirailler de tous les côtés. Et surprenant, après, à mon réveil, bien souvent c'est 1 heure et quelques après un programme bien spécifique, j'ai plus de mal de dos. Au niveau des lombaires, j'ai un écrasement, j'ai plus de mal de dos. Alors quand je me fais tirer de tous les côtés par les spécialistes de l'au-delà, on va dire, et voilà, j'ai eu ça, c'est une des expériences que. Qu'est-ce que c'est cette lampe exactement? Alors c'est une lampe avec plusieurs LED qui émet plusieurs fréquences à la fois et une combinaison de fréquences. Et une seule couleur ou ouais, blanche. Il y en a 4 qui sont jaunâtres. Johan, je crois que tu as oublié de dire à Paul, à Jacques et à Christina, Sophie et Michel que qui c'est qui a mandaté, enfin les deux neurologues, le travail qu'ils ont fait pour les lampes et qui les a mandatés, c'est l'univers. Et c'est des grands spécialistes du cerveau autrichiens. Pour la Lucia. Ouais, tu te souviens des noms? Tu te souviens? Parce que bon, on trouve tout, hein, mais c'est super passionnant. Hein. C'est vraiment deux sacrés engins. Et c'est drôle parce que Pandora, Cameron, enfin voilà, c'est intéressant. La musique, qu'est-ce que c'est comme musique? Voilà, c'est des musiques spécialement sur les fréquences, des binauraux. Et bon, c'est pas. Des sons d'animaux ou pas du tout? Mais il peut y avoir, c'est à vous de choisir aussi des musiques. D'accord, non, mais dans celles qui sont fournies. Comment? Dans celles qui sont fournies. Non, pas trop, non. Non, il y a aussi des tambours indiens, des gongs aussi. Et sinon, en plus de la musique plus électronique. Voilà, pas très naturel. Et donc, en fin de compte, oui. Et là, plus je m'en sers, effectivement, de la Pandora, et moi, je rentre dans des expériences un peu non physiques. Voilà. Et sinon, c'est intéressant de connaître, justement, cet appareil. Bon, pour certains comme moi, c'est quand même assez cher de l'obtenir, mais par la suite, certainement que le prix va certainement bien s'écrouler. Le bal cristal s'est écroulé. Hein. Qui veut du jus de légumes? Ouais, je pense que la Pandora va suivre. Jus de légumes? Oui, pourquoi pas. Ça te fait du bien. Elle est plus chère, un bain de cristal. Il est descendu. Si vous êtes intéressé par le bain de cristal, au Brésil, c'est 2000 € maintenant. Alors moi, je l'ai acheté 4000. Ah oui, effectivement, oui. 2000, ça a l'air d'être très intéressant. Et donc voilà, j'ai pu l'acquérir pour justement l'expérimenter assez cool. Et maintenant, comme il y a des programmes ils mettent à jour certains programmes, et ça permet de faire d'autres expériences. Là récemment, c'était le Condor. Il m'est arrivé un petit truc sympathique aussi dans le Condor. Et voilà, donc bon, en espérant qu'un jour ils vont nous proposer un programme qui pourrait nous déconnecter, enfin qui pourrait me déconnecter total. Parce qu'il y en a certains qui ont. Ah, j'avais aussi une expérience sympathique comme tout. C'était le soir, j'étais allongé carrément sur le lit, et chez moi, et là, j'étais sous la lampe, et à un moment donné, je sentais comme mon chien venir me chercher. Donc j'étais à l'étage, il monte les escaliers, bien souvent il le fait. Donc les escaliers, je le vois. Ah d'accord, non mais t'inquiète pas, on le fera un autre jour, parce qu'il y a plein de gens intéressants. Je me réveille, je regarde, ça sera la prochaine fois. Je lui propose de monter sur le lit. Hop, il monte sur le lit, alors je sens les pattes écraser le lit. Puis il vient au bout de mes jambes. Puis à un moment donné, j'ai eu peur, j'ai une sensation de peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment mon chien ou un esprit? Parce que moi j'ai une maison plus ou moins habitée. Et
Et là, je me réveille, je sursaute carrément du lit, prêt à appuyer sur la lampe pour allumer la lumière, l'interrupteur pour allumer la lumière. Et là, je me dis, j'arrive pas à allumer, mince, les plombs ont disjoncté, c'est pas possible. Parce que c'est une maison qui vient à travaux. Et là, je me dis, non, il se passe autre chose. Et là, j'ai compris que j'ai été décorporé. Et là, après, je me suis envolé dans la ville, quoi, dans mon village. Bon, c'était plus trop mon village, mais cette sensation de vol, de contrôle aussi de ce vol, parce que bien souvent dans les rêves, on ne contrôle pas. Et j'avais aussi le contrôle dans ce vol, ce que je voulais faire, je le faisais. Et après, je suis revenu direct, sans trop m'en apercevoir, je suis revenu dans mon corps physique. Et je me suis réveillé, et il n'y avait pas mon chien. Il n'y avait pas mon chien sur le lit, mon chien dormait en bas, tranquille. Voilà. Et c'est une sensation vraiment très, très forte hein, que j'ai eue à ce moment-là, de présence. Voilà, bon, quelques expériences comme ça. Mais, c'est quoi Lucia? Vous avez pas... Lucia, en fin de compte, la Pandora, c'est une copie de Lucia. Et Lucia, c'est quoi? Et Lucia, c'est une lampe aussi qui fait les mêmes effets. Une lampe, on parle des effets d'une lampe. De fréquence de LED. Ouais, mais attention, c'est pas une lampe, non. C'est pas la lampe qu'on voit pour bronzer, hein, qu'on voit chez les femmes, dans les produits. C'est une lampe, on dirait une soucoupe. Vous voyez, Jacques? C'est une grande soucoupe avec des rayons. Ouais, en fin de compte, c'est à disposition. Vous la voyez sur Facebook, hein. De quelques LED, c'est à disposition de quelques LED sur un plateau. LED, c'est quoi les LED? Des LED, c'est des diodes électroluminescentes. C'est des lampes qui éclairent et qui consomment presque rien. Et enfin, bon, ça, on appelle ça, c'est une spécialité de LED, c'est des COB. C'est parce qu'il y a une progression dans la fabrication de LED. Elles sont de plus en plus performantes et moins coûteuses en énergie. Et là, bon, bah, ça, c'est des COB, ça éclaire très bien. Et ça permet justement, comme c'est une lampe froide, tout comme les néons, ça permet d'avoir des fréquences très rapides en ayant cet éclairage et aussi cette éteinte de lumière. Parce que dans une lampe chaude, comme une lampe à filament, les 50 Hz, on les voit pas et elles ne sont pas présentes avec la fréquence du courant normal, c'est du 50 Hz, mais la lampe reste toujours allumée quand il ne sont lampe à filament. Et au niveau des LED et au niveau des néons, les fréquences sont là, mais le cerveau ne les perçoit pas parce qu'elles sont trop rapides. Donc c'est pour ça qu'on utilise des LED et pas des lampes à filament. Donc on est quand même dans la spiritualité technologique. C'est une dimension technologique. Elles sont spéciales. Parce qu'il y a des machines, il y a des lampes. On peut très bien les acheter dans le commerce. Non, mais je veux dire que c'est comme des objets. Ah oui. C'est des objets qui ont. C'est quelque chose qui a été élaboré par la technologie moderne. Voilà, exactement. Ouais, c'est électronique. Excusez-moi, parce que comme il est à 9h, alors, il y a le professeur qui a créé l'école de l'apprentissage. À 9h qui arrive. Je voudrais commencer, comme ça il viendra au milieu du film. Simplement, excusez-moi, hein, de couper Johan, c'est la chapelle miraculeuse. Donc, la Vierge fait une apparition en 1860 à Lourdes. On a après, attention, c'est la chapelle miraculeuse number one, hein, tout le monde confond, quoi, côté Lourdes. Non. Et après, donc Lourdes avec Bernadette Soupirot. Après, Thérèse de Lisieux. On a donc Nevers d'un côté. Après, on a, j'ai un bug, Lisieux, on est bien d'accord? La Belgique, Lisieux. Et puis, bien sûr, le Sacré-Cœur. Mais là, on va faire un grand voyage. Ça va être génial dans le monde. Et on va avoir beaucoup d'intervenants qui n'ont pas... Attention, ça n'a rien à voir avec l'Église. On parle de Marie extraterrestre. Et là, on va voir aussi un peu du secret de Fatima. Est-ce que tout le monde est au courant du secret de Fatima ou pas? Les 3 enfants, la Trinité, dont Cécilia, qui va témoigner de la danse du soleil. Bon, mais sinon, vous regardez sur Internet, mais je pense qu'il va en parler. Allez, c'est parti. Let's go. On peut couper là. Tout le monde voit bien? Je sais qu'il faudra le remasteriser parce que...